Bonjour à vous toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage que j'ai appelé la Conquête 2026. Donc ce sont les prévisions pour l'année 2026. Je veux tout de suite remercier tous ceux et celles qui participent en m'encourageant par leurs j'aime et leurs commentaires. Eh bien, continuez et merci du fond du cœur pour cela. N'hésitez pas à vous abonner également. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire donc les informations de publication lorsque c'est mis en ligne, tout simplement. Parce que là, il y en a beaucoup qui s'annoncent en fait. Je vous avais prévenu. Voilà. Bon, ce sera le cadeau de fin d'année. Et puis, on commencera donc l'année 2026, un peu plus nombreux, j'espère. Dans cette vidéo, j'aborde le domaine professionnel et vous savez que j'y mets donc tout ce qui concerne les personnes qui sont salariées, à la retraite, les personnes qui sont indépendantes, les personnes qui sont étudiantes. Ça peut être aussi le fait d'être homme ou femme au foyer ou à la recherche d'un emploi. Voilà. Et donc dans cet aspect-là, dans ce domaine-là, il y a aussi l'aspect financier que je mets, bien sûr. Voilà. Ensuite, on parle du côté du domaine plutôt relationnel, cette fois-ci, où il y a, vous le savez, dans mes tirages, l'amour, le cercle amical et le cercle familial aussi. Voilà, j'ai presque tout dit. Si vous désirez quelque chose de plus ciblé en matière d'information concernant donc le tirage, je vous conseille de me solliciter pour une consultation personnalisée cette fois-ci. Et vous avez les adresses en dessous de la vidéo. Donc je vous donne quand même les adresses, mais bon, vous les verrez en dessous de la vidéo. Donc, il y a jenny.voyance@hotmail.fr pour m'envoyer un mail directement. Ou vous pouvez passer par mon site qui est www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt puisque vous savez qu'il y aura de nombreuses vidéos. Bienvenue sur votre tirage, cher Cancer. Et donc ce tirage qui s'appelle la Conquête 2026, je pense que vous l'avez compris, concerne les prévisions pour l'année 2026. Et donc on commence tout de suite, sans perdre de temps, avec la partie qui concerne plutôt l'aspect professionnel et économique. Et 2026, je pense que c'est une année favorable en matière économique et professionnelle. Donc, il y a quelques changements à l'intérieur de l'entreprise, peut-être, où vous êtes déjà, ou changement de lieu ou de poste. Ça bouge. Il y a une modification, mais rien de choses qui vous soit défavorable en fait. De toute façon, les circonstances, justement, elles sont bénéfiques pour vous. Alors, il pourrait y avoir aussi, je pense, alors je ne sais pas à quelle période de l'année par contre, ça rentrera dans les autres tirages qui vont venir, soit trimestriels, soit semestriels et même mensuels, comme vous le savez. Mais par contre, je pense qu'il y a la possibilité d'une augmentation des ressources ou alors sur le poste, une gratification, vous voyez. Voilà. Il y a quelque chose qui vous est de toute façon bénéfique pour cette année et qui vous apporte, on va dire, des bienfaits. Un confort de toute façon. Voilà. Alors, dans le domaine maintenant plutôt relationnel, c'est aussi bénéfique.
Donc, dans l'aspect relationnel, on a des conditions idéales. Si vous voulez officialiser une relation, en tout cas un lien relationnel qui est pour vous une priorité dans votre vie, vous voyez. Alors évidemment, dans ce sens-là, officialiser, on parle plutôt d'une relation amoureuse. Mais vous le savez, quand je parle de relationnel, il n'y a pas seulement l'aspect amoureux. Il y a aussi l'aspect familial, il y a l'aspect amical. Donc ça peut être une confirmation au point de vue d'une relation amicale, quelque chose qui s'approfondit, qui se confirme entre vous et un ami. Et puis au point de vue familial aussi, ça peut être une personne de la famille avec qui vous vous entendez beaucoup mieux, plus à l'aise, vous êtes plus en confort pour échanger entre vous. Voilà, quelques petits exemples. En fait, vous devriez cette année être plus persuasif, plus à l'aise avec l'expression de vos désirs de réalisation concrète à propos d'événements ou d'approfondissement de votre projet amoureux, oui, ou familial ou amical. Hein. Vous pourrez même aller jusqu'au pardon. Si vous avez eu quelques préjudices de cœur, vous pourriez être prêt justement à donner votre pardon par rapport à une situation particulière. C'est dire que, vous voyez, les conditions sont idéales pour vous. Hein. En fait, là, il y a une alliance, pour moi, là, de ce que je ressens. Il y a une alliance vous voyez, de romantisme et d'affection et de diplomatie en même temps, vous voyez. Donc, vous savez, vous allez savoir gérer ce type d'émotion avec beaucoup plus de facilité et plus de, on va dire, de détachement, vous voyez. Le cœur est là, mais c'est pas la partie cœur de sensibilité, mais dans le sens où ce serait plutôt de la souffrance ou des choses comme ça. Là, c'est sensibilité, mais dans le sens positif, que ça se détache de votre personnalité et surtout que ça s'exprime de votre personnalité. Vous voyez? Donc maintenant, on va continuer. Et donc, vous voyez là, au départ, j'ai mis cet éclairage parce que il n'y a pas beaucoup de lumière extérieure qui arrive à entrer, malheureusement, pour qu'il n'y ait pas de lumière intérieure qui soit... je trouve pas mon mot, qui soit nécessaire, voilà, qui soit nécessaire. Et donc, sur ce jeu-là, vous voyez, ça fait un petit peu sombre comme ça. Mais voilà, on change parce que maintenant, je vais utiliser un jeu qui, lui, ne nécessite pas, voilà, n'a pas de répercussions sur le jeu, enfin sur ce que vous pouvez voir. Donc voilà, donc maintenant on regarde ensemble dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2026, cher Cancer. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2026. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est encore une carte noir et blanc, mais elle est beaucoup plus foncée.
Donc, ça va. Et après, on a de la couleur. Alors, eh bien, vous voyez, ça va très bien avec ce qu'on a signalé juste avant, dans l'état d'esprit que vous avez pour ce démarrage-là. Vous rentrez avec un état d'esprit d'entente, de partage, de vouloir en fait être dans l'écoute, l'association, j'ai envie de dire même la collaboration, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes amené à vous exprimer, et qui que vous ayez en fait, et qui que vous ayez, oh là là, excusez-moi, j'arrive pas à parler, qui que vous ayez avec vous pour vous exprimer, ou en vis-à-vis de qui vous avez à dire des choses et à faire des choses, il n'y a pas de souci. Vous êtes en paix. Et en fait, ce que vous recherchez, c'est vraiment, justement, je vais utiliser le même terme, la paix entre les personnes, entre les collaborations. Vous n'avez nullement envie qu'il y ait de polémique ou de scandale, quoi que ce soit. Si ça arrive, je pense que dans la majorité des fois, ce ne sera pas vous qui serez à l'initiative de ce type de choses. Alors si vous êtes en lien très fort avec des personnes qui sont plus de la famille, en fait, voilà, c'est comme s'il y avait un regroupement au niveau de la famille, un renforcement au point de vue des relations familiales. Si vous êtes en couple, c'est que la relation se consolide et formule en fait ensemble des projets communs qui vont en fait approfondir la relation, qui vont vous rapprocher. Vous allez trouver des centres d'intérêt qui vont vous permettre de vous projeter en fait sur du plus long terme. Oui. Et au point de vue amical, c'est pareil. Hein. C'est dans la même direction que tout ce que je viens d'évoquer là. Il y a cette idée d'approfondissement, de trouver des points communs, des centres d'intérêt communs, la mise en place de projets pour justement approfondir, donner plus de force à la relation. Donc c'est très bénéfique, hein. C'est très doux, hein. Très doux. Hein. Ensuite, on continue, encore un peu. Donc, maintenant, on regarde l'influence majeure de l'année en ce qui concerne donc la partie de votre vie qui concerne l'aspect professionnel, et puis même chose pour l'aspect relationnel. Alors, professionnel, et puis relationnel. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, professionnel, il semblerait que vous ayez quelques petits déboires. Quelques petits déboires dont vous chercherez à vous détacher pour ne pas rester justement dans cette désillusion, peut-être de la peine, et pour certains ça peut être vraiment très triste. Il y a cette recherche de détachement, hein, de toute façon.
détachement, éloignement. Alors, comme j'ai signalé tout à l'heure le fait que il peut y avoir un changement, une modification au point de vue professionnel et économique, je pense que ça peut venir aussi pour certains du fait qu'il y a dans ce changement qui peut être ressenti comme une perte par rapport à des relations, par rapport à des pratiques, des pratiques au point de vue professionnel, au point de vue du statut, du métier, pardon, excusez-moi, du métier en question que vous devez quitter et puis aller ailleurs. Vous voyez, peut-être qu'il peut, pour certains, ça concerne une mutation, mais il y a un côté un peu affectif chez vous qui se manifeste parce que vous devez quitter un endroit avec des personnes que vous appréciez et qui vous apprécient en retour. Donc voilà, je vais pas plus loin, mais je pense que c'est ça qu'on nous signale là, parce que au départ, il y a cette idée de changement et de modification. Au point de vue relationnel, là, on a un nouveau démarrage. J'ai parlé de conditions idéales si vous voulez officialiser une relation ou un lien particulier. Et là, donner une priorité donc à cette relation en question. Et là, il y a donc un nouveau départ. Quelque chose qui vous met, d'abord qui vous met en joie, qui vous plaît, et puis quelque chose dont vous pourrez, on me dit qu'il y a quelque chose qui se met en place dont vous pourrez tirer avantage ensemble parce que c'est un projet que vous mettez, un projet que vous avez à cœur de réaliser depuis quelques moments, depuis un moment déjà. Quelle que soit la forme du lien dans lequel vous êtes. Hein. Oui, vous voyez, c'est depuis longtemps. Hein. C'est un projet qui dure, qui est là, qui est justement en projet depuis longtemps. Oui. Et là, ça va éclore. Alors pour certains, ça pourrait être une réunion familiale sous le même toit. Un regroupement familial, pardon. Oh, ça peut être réunion. Réunion, on me dit réunion, regroupement familial sous le même toit. Ou le projet d'acheter un toit, donc une maison ou un appartement, enfin un lieu de vie. Il vaut mieux que je dise comme ça. Un lieu de vie. Voilà. Pour d'autres cancers, il peut y avoir le projet d'accueillir donc un nouveau membre dans la famille, donc sous la forme, on me dit, d'un enfant, agrandissement de la famille. Alors ça peut être un bébé, mais ça peut être un autre enfant. Regrouper des enfants, on me dit, regrouper. Alors ça peut être un enfant, un bébé, mais ça peut être aussi des personnes qui ont séparément eu une autre couple, une autre famille, et qui se remettent ensemble pour former une nouvelle famille. Voilà. Une nouvelle et grande famille. Un grand projet à mettre en place, donc. Voilà pour vous, chers cancers, pour ces prévisions 2026, la conquête 2026. Alors, je vous rappelle très rapidement qu'il y a les tirages à venir que je vais faire sous forme trimestrielle ou semestrielle. Je n'ai pas encore choisi. Et puis, de toute façon, il y aura toujours les tirages mensuels sur lesquels vous pourrez vous appuyer également. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.